L'actu santé du jour, docteur, c'est ce potentiel cas de botulisme chez un traiteur. C'est dans le département du Gard. Oui, alors du coup, principe de précaution. Alors, le traiteur, c'est le tapenadier. Les autorités de santé pointent de l'ail confit notamment, mais il y a toute une gamme de tout ce qui est à tartiner. Alors, pas sucré, mais plutôt salé, avec, et je lis le communiqué, cas cliniquement évocateur de botulisme. C'est pas confirmé. On n'a pas encore les prélèvements qui montrent que c'est vraiment du botulisme. Mais à titre de précaution, bien sûr, parce que c'est une maladie grave, c'est retiré. Et puis, il y a un rappel de tous ces produits, et notamment si vous avez ça chez vous, si vous l'avez acheté sur des marchés de l'Hérault, notamment à Sommières, dans le Gard, etc., faire extrêmement attention, le rapporter et surtout ne pas le consommer parce que risque de botulisme. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le botulisme? Vous ne savez pas ce que c'est le botulisme? On ne sait pas bien, je sais que c'est les Allez, cancers, petit rappel sur le botulisme, mais... parce qu'on entend beaucoup parler du botulisme ces temps-ci. Il y avait eu des cas il y a quelques mois. C'est une bactérie, Clostridium botulinum, qui est très résistante. D'accord. Il y a des spores, des petits spores qui résistent. C'est des petites bactéries qui sont encapsulées et ça va se mettre sur les nerfs, sur le système nerveux et ça provoque des paralysies. Alors l'essentiel, c'est le botulisme alimentaire. C'est 80% des cas, ça vient de l'alimentation, d'où ces rappels de produits. Ça peut être un botulisme infantile pour les nourrissons et c'est gravissime. Et ça peut être aussi suite à des injections. Vous savez, le Botox, le Botox, c'est du botulisme, évidemment, qui est inactivé. Donc il n'y a pas de risque, mais parfois, quand on a des produits frelatés, etc., ou des mauvais dosages, ça peut donner le botulisme. Ça donne quoi? Ça donne des paralysies, il y a un temps d'incubation qui est très court. Vous consommez le produit et quelques heures ou quelques jours après, vous avez comme une intox alimentaire, une espèce de gastro. Ça commence par des douleurs abdominales, des nausées, mais il y a une particularité. Il y a une atteinte oculaire. Vous commencez à voir double. Vous commencez à avoir une sécheresse de la bouche, à avoir une paralysie. Bref, vous avez du mal à déglutir. On voit bien que ce n'est pas une simple intoxication alimentaire. Et là, il faut se dépêcher, appeler le 15, consulter un médecin rapidement parce que ça peut aller jusqu'à une paralysie des muscles respiratoires. Autre particularité pour une intoxication alimentaire, vous n'avez pas de fièvre. C'est-à-dire que vous avez tout de la gastro, mais finalement sans fièvre. Et là, il faut vous dire, attention, il faut consulter rapidos. 2 questions. Est-ce que ça se traite? Et ensuite, est-ce qu'il existe un vaccin pour éviter ces cas-là? Alors, il n'y a pas de vaccin. Il y a ce qu'on appelle un sérum, c'est-à-dire qu'en réanimation, parce que le traitement, c'est vraiment de l'arrêt. Comme il y a une paralysie, vous risquez d'avoir une paralysie respiratoire, on vous met en réanimation. C'est un traitement qu'on appelle de support. On va traiter vos symptômes et on attend que ça passe. Et on va injecter un sérum, un peu comme le sérum antivenimeux. C'est un peu le même principe. Et là, ça va permettre de contrecarrer cette toxine-là. Et vous pouvez rester en réa très longtemps. Rappelez-vous, là, en septembre 2023, il y avait eu 5 trentenaires qui avaient été hospitalisés. À Bordeaux, c'est ce dont on parlait, c'est ça, c'était à Bordeaux. Exactement. 8 mois après, il y en avait encore 4 qui étaient en réanimation. 8 mois après. 8 mois après. Donc on voit bien avec toutes les séquelles, malheureusement. Donc ce qui est important, c'est vraiment la prévention. On lave bien les légumes, on enlève tout ce qui est terre, etc. Et attention aux conserves maison. Les conserves maison, c'est là où on risque d'attraper, de contaminer avec du botulisme. Donc on stérilise très correctement les bocaux, on les fait bouillir. On utilise même un système d'autoclave, une cuisson à très haute température et 2 conseils. Premier conseil, dès que vous avez une conserve ou un truc qui vous paraît bizarre, c'est bombé, vous ouvrez, ça fait pchit, etc., c'est poubelle. Et deuxième conseil, on ne donne jamais de miel à des nourrissons. J'ai compris quand on a des problèmes de craquellement sur les seins, parfois on met pour cicatriser du miel. Non, pas de miel pour les nourrissons parce qu'ils ont un système immunitaire qui n'est pas suffisamment mature et ils risquent le botulisme infantile.